Bandugu, bandugu yangu, chers Congolais, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, le pays va très mal. Une partie du pays est en train de nous échapper à petit feu, sans tambour battant. S'il vous plaît, soyons vigilants. Tufungule macho. À partir de la conférence qui a été organisée en France hier, et dans laquelle notre président de la République a participé, je vous confirme aujourd'hui que la communauté internationale est en train de reconnaître l'existence du M23. Le M23 nous avait parlé le mois passé de la souveraineté de fait. Et la souveraineté de fait, ce n'est pas un fait du hasard. Il y a des petits gestes. Il y a des petits gestes qui font à ce que cette souveraineté de fait-là soit reconnue internationalement. À partir de la conférence d'hier en France, j'ai compris que c'est un jeu qui va nous amener dans les schémas, dans les formats SPLA au Soudan. Et ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, il y ait existence de la République du Soudan du Sud. Comment on peut admettre aujourd'hui qu'on ouvre l'aéroport de Goma alors que le M23 sont encore là-bas, que la communauté internationale à travers l'Union européenne donne plus de 50 millions de dollars, que la France accorde une aide humanitaire de plus de 34 millions de dollars pour venir assister les peuples en souffrance dans l'est du pays. La reconnaissance internationale débute à partir de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Nous devons dire non. Si cette aide va venir, et qu'est-ce que Macron va nous dire? Il nous dit que c'est dans quelques semaines, il faut que cet aéroport soit ouvert pour que l'aide humanitaire passe par là. Ce n'est pas un mauvais signe de faire passer l'aide humanitaire. Mais pourquoi ça ne peut pas passer par d'autres aéroports? Pourquoi ça ne peut pas passer par Kigali et que ça entre par des véhicules? Pourquoi on va le faire passer par l'aéroport de Goma? Qu'est-ce qu'on cherche? Peuple congolais, bofungola miso, bofungule macho. Inchi inakatwa. Le pays est en train de partir à petit feu sans tambour battant. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà le début de la reconnaissance internationale. On est en train de reconnaître qu'il y a une partie du pays qui est occupée et que cette partie-là peut s'autodéterminer. L'autodétermination, ça veut dire que le peuple Tutsi est déterminé aujourd'hui de se diviser, de quitter sur la gestion de la République démocratique du Congo et se gérer soi-même. Nous ne pouvons pas admettre cela. Peuple congolais, soyez vigilants. Reconnaissance, il est inaanza. Niveau international, on a seba tufungu l'aéroport. Ceux qui viendront là-bas, rappelez-vous, le M23 avait écrit une lettre prétendant qu'à partir du 1er, c'est demain samedi, à partir du 1er novembre, personne ne foulera ses pieds à Goma ou dans les zones occupées par cette rébellion sans les visas délivrés par la même rébellion-là. Je vous préviens déjà que c'est ça se concocte à un certain niveau. Et si le président de la République, si le gouvernement de la République du Congo, si le Parlement congolais n'ouvre pas les bons, et si le peuple congolais se laisse distraire par ce pouvoir-là, cette classe politique au niveau de Kinshasa, je vous rassure, la partie Est est en train de s'autodéterminer. Ça, c'est le premier geste, le deuxième viendra, le troisième viendra. Et ça sera nous les perdants. Soyons vigilants. C'est votre fils ici, M. André Biadounia, qui vous interpelle, qui interpelle la conscience de la diaspora, la conscience du président de la République, la conscience des membres du gouvernement, la conscience des députés élus, de la partie Est de la RDC. Soyons vigilants. La partie Est
et chouchouté par les amis de l'Occident. Et ils sont en train de reconnaître les M23 petit à petit. Soyons vigilants, s'il vous plaît.